tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul spécial Montreuil. Je n'ai pas l'habitude de tourner beaucoup de book haul parce qu'en fait j'achète très peu et je n'ai jamais beaucoup de livres à vous présenter chaque mois. Donc j'attends des occasions un peu spéciales pour faire des vidéos un minimum intéressantes. Et vous allez le voir, j'ai quand même fait pas mal d'achats à Montreuil. Mon premier achat a été le tome 2 de Phobos de Victor Dixon dans la collection R. Je l'ai acheté en fait 2 jours avant le salon, c'est un peu de la triche mais c'est pas grave. En fait j'ai appris le lundi soir que j'avais gagné la rencontre avec Victor Dixon et du coup je me suis dit qu'il valait mieux me lancer au plus vite et c'est pour ça que je l'ai acheté et commencé le lundi. Cette rencontre a d'ailleurs été absolument formidable, j'en ai appris des en fait sur Phobos et sur l'auteur et je vous en raconterai un peu plus sur mon blog. Ce livre là je l'ai déjà terminé et je vous en parlerai dans le bilan du mois de décembre, mais si vous êtes curieux et que vous voulez connaître mon avis avant ça, il sera déjà en ligne sur mon blog. Et bien entendu, Victor Dixon me l'a dédicacé, donc maintenant j'ai les 2 tomes de Phobos qui sont dédicacés à 2 occasions différentes, donc c'est assez chouette. On verra si j'arrive à le rencontrer pour la sortie du 3e tome également. Mon deuxième achat s'est effectué sur le salon lui-même cette fois, c'est donc Let the Sky Fall de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve le livre absolument magnifique. Je sais que ça parle d'une histoire d'amour fantastique, assez spéciale avec des personnages issus du vent, de l'élément du vent. En toute honnêteté, je lis souvent très peu les résumés parce que j'aime garder la surprise de l'histoire, mais je suis sûre que ça va beaucoup me plaire. Du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur qui est absolument adorable et de faire dédicacer mon bouquin. C'est le tome 1 d'une saga, donc je ne vais pas le commencer avant 2016 parce que je veux d'abord terminer 2 sagas que j'ai en cours. Troisième achat, ça a été Cité 19 de Stéphane Michaka chez PKJ. Alors comme vous le savez, Pocket Jeunesse n'est pas venu sur le salon, mais j'ai eu l'occasion de parler avec l'auteur par message et je savais qu'il allait venir. Je l'ai acheté en dehors du salon pour pouvoir le faire dédicacer lorsque je rencontrerai l'auteur. Et en fait, je ne l'ai même pas vraiment acheté puisque j'ai gagné une carte cadeau de 20 € chez Furet du Nord. Et c'est donc avec cette carte cadeau que je me suis offert ce livre. En fait, je n'ai fait que des achats d'auteurs qui étaient en dédicace parce que sinon je peux les acheter en librairie aussi. Donc voilà, une très belle dédicace encore une fois et une jolie rencontre. J'ai ensuite acheté Le Feu secret de Karina Rosenfeld et CJ Dougherty dans la collection R. Donc ça aussi c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien et j'avais très hâte de le lire. Donc quand j'ai appris que les 2 auteurs seraient à Montreuil, j'étais absolument ravie. Je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour l'acheter. CJ Dougherty est quand même venue alors qu'elle venait d'avoir un accident de voiture, donc franchement bravo à elle. Il y avait beaucoup de queues dès qu'elles étaient en dédicace, c'était assez incroyable. Je suis allée quand même vers la fin de la dédicace et j'ai pourtant fait tout de même une demi-heure de queue, donc c'était vraiment très long. Première dédicace de Karina Rosenfeld. Et sur la deuxième page, CJ Dougherty, donc voilà, je suis très contente, j'aime beaucoup mon exemplaire et j'ai hâte de commencer ce livre. Prochain achat, oui, il y en a beaucoup comme vous pouvez le voir, ça a été Revanche de Kat Clark. Alors c'est une auteure dont j'ai beaucoup entendu parler, en bien en plus. J'ai toujours eu envie de découvrir ses livres et bien sûr comme elle était en dédicace à Montreuil, j'ai acheté un de ses livres pour la rencontrer, discuter un peu avec elle et découvrir son univers. Là c'est Revanche de la collection R et c'est le livre qui me tente le plus de cet auteur mais depuis vraiment super longtemps. Je crois que ça doit faire 2 ans qu'il est dans ma wishlist. Attendez, je regarde la date de la sortie. Il est sorti en 2013, voilà c'est ça, donc ça fait 2 ans qu'il est dans ma wishlist. Et voilà, il a fallu la venue de l'auteur pour me motiver à l'acheter, mais maintenant je sens que je vais vite le dévorer dès le mois de janvier ou de février. Encore un livre dédicacé et l'auteur était vraiment super sympa et hyper drôle. Au début, donc on a fait 1 heure de queue, voilà. Et ensuite en fait vu que tout le monde était dans la queue pour Le Feu secret, il n'y avait plus personne. Donc on est resté assez longtemps à discuter avec elle et elle est très sympathique. Ensuite j'ai acheté le tome 1 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. D'ailleurs désolée pour avoir mal prononcé son nom la dernière fois, je me sens trop mal parce qu'en plus elle est trop sympa et voilà, je me sentais toute bête. Mais c'est pas grave, je sais qu'elle m'en veut pas. Donc c'est un livre absolument magnifique avec la couverture qui se déplie comme ça. Ça donne un magnifique effet de relief sur la couverture. C'est vraiment un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. Donc c'est publié par Gulfstream et
et ça me donne très envie. En plus l'auteur a vraiment été super sympa et m'a donné un petit marque-page en plus, enfin voilà. Encore une belle rencontre et un livre que j'ai hâte de commencer. J'ai ensuite reçu les épreuves non corrigées de Dreamology qui va sortir en février chez Michel Lafon. Donc c'était au petit déjeuner organisé par la maison d'édition, puisque maintenant je suis partenaire de la maison d'édition Michel Lafon, donc j'en suis absolument ravie, c'est une très bonne nouvelle. Et voilà, ce sont mes premières épreuves non corrigées et je lirai ça plus tard vers le moment de la sortie. Ce livre n'a absolument rien à voir avec Montreuil, mais je l'ai reçu hier, donc voilà, je vous le présente. Il s'agit de la vieille édition de Love Rosie. Je sais pas si vous avez vu le film avec Lily Collins, mais du coup le livre a maintenant pris le titre du film. Le titre original c'était Where Rainbows End, un livre qui fait très Noël. Je l'ai eu d'occasion pour 1€ et quelques, donc voilà, ça valait le coup. Et ensuite le tout dernier achat de ce début du mois de décembre, ça a été ma première Funko Pop. Il est vraiment trop joli, avec sa tenue de Quidditch, le vif d'or, son balai. Je vous le montre de plus près, j'espère que vous le voyez bien. J'ai hâte de le ramener chez moi à Nice pour décorer mes étagères. Et voilà, c'est déjà tout. Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal hein, j'ai envie de dire. C'est le plus gros book haul que j'ai dû faire. J'espère que ce n'était pas trop long, j'ai essayé de parler assez rapidement. J'espère que tous ces livres vous auront plu. Dites-moi pour lesquels vous avez le plus hâte d'avoir mon avis, ça influencera peut-être mon ordre de lecture. J'attends vos commentaires et j'espère que vous aussi vous avez pu faire de beaux achats. Et si jamais vous êtes allé à Montreuil, dites-moi aussi dans les commentaires quel livre vous avez acheté ou fait dédicacer. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve vite pour une prochaine vidéo.